Alors cette expo, elle raconte une réconciliation que l'on devrait avoir avec la nature et que l'on devrait faire de plus en plus souvent. Réconciliation par rapport à notre rapport complexe que l'on a avec la nature, nous en tant qu'êtres humains. Voilà. Ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est surtout voilà, l'envie d'observer. La série Enracinement est encore en continu. J'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à notre enracinement sociétal, familial, etc. Donc voilà, c'est une série qui va continuer. Il y a d'autres œuvres qui ne sont pas exposées ici, qui font partie de la série. Mais oui, ça débute par là, par l'enracinement, par la graine, par toute une succession de choses. Ouais. J'utilise aussi des choses que je vais trouver dans la nature. Voilà. Principalement aujourd'hui, on va travailler avec une plante qui s'appelle le cosmos sulfureux, qui donne une fleur. Il y en a une qui est là-bas, qui est pressée et séchée. Celles-ci, elles ont juste été séchées. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer une partie de la plante. L'atelier cet après-midi, c'est un atelier pour apprendre quoi? Pour apprendre à fabriquer des encres et des aquarelles à l'aide du végétal. Ça a l'air simple comme ça. Oui, mais oui, c'est simple. C'est très simple. Bon, il y a des couleurs plus faciles que d'autres. Oui, tout à fait. Après, moi, je n'ai rien inventé. On utilise la couleur végétale depuis des centaines et des centaines d'années. Et voilà. Après, il y a quand même des plantes qui vont donner ce qu'on appelle des couleurs solides, qui vont pouvoir être stabilisées et durer dans le temps. Donc on a aussi des gales de chêne. Vous en avez dans un des petits tubes qui est là-bas. Je vais vous expliquer vite fait. La gale de chêne, en fait, c'est une infestation d'insectes. C'est-à-dire que c'est un insecte qui va venir pondre sous la feuille du chêne. Et comme le chêne, il se sent attaqué, il se dit « Oh là là, il y a quelqu'un qui veut me faire mal », et ben, il a dans son organisme, il a ce qu'on appelle du tanin. Et donc, il va envoyer du tanin vers cette petite boule pour pouvoir se défendre, de façon à ce que l'insecte s'en aille. Alors, il y a des livres, heureusement, mais oui, il faut surtout être, je dirais, être ouvert et ne pas hésiter à faire des erreurs et de recommencer. On les laisse réduire longtemps et on les laisse mijoter de façon à ce qu'elles réduisent, qu'elles deviennent épaisses. Voilà. Hop, pareil, de l'eau. Ça, c'était les baies de lierre. Ouais. Des fleurs. Ça fait un très très beau violet. Écoutez, vous êtes prêts? Vous entendez? Donc, on veut plus ce à la fin. Quand on a passé la molette suffisamment longtemps, ça fait un. Et là, on sait que c'est prêt.